Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Déclaration du porte-parole du Grand Quartier Général de l'Armée populaire de libération de Chine sur les actes de violence des navires de guerre britanniques. 30 avril 1949. Nous condamnons la déclaration insensée du fauteur de guerre Churchill. À la Chambre des communes, Churchill a, le 26 avril, demandé au gouvernement britannique de dépêcher 2 porte-avions en Extrême-Orient comme force effective de représailles. Monsieur Churchill, à quel sujet voulez-vous user de représailles? Des navires de guerre britanniques naviguant de conserve avec des navires de guerre du Kuomintang ont fait une intrusion dans la zone de défense de l'Armée populaire de libération de Chine et ouvert le feu contre celle-ci, faisant 252 morts et blessés parmi nos loyaux et vaillants combattants. Puisque les Britanniques se sont introduits dans le territoire chinois et y ont commis un acte criminel de cette gravité, l'Armée populaire de libération de Chine a de bonnes raisons pour demander au gouvernement britannique qu'il reconnaisse ses torts, présente des excuses et verse des indemnités. N'est-ce pas là ce que vous devriez faire au lieu d'envoyer des troupes en Chine pour exercer des représailles contre l'Armée populaire de libération? Les déclarations du Premier ministre Attlee sont également erronées. La Grande-Bretagne, a-t-il déclaré, est en droit d'envoyer des navires de guerre dans les eaux du Yangtze. Le Yangtze est un fleuve chinois. Quel droit pouvez-vous bien avoir, vous autres Britanniques, d'y envoyer vos navires de guerre? Vous n'en avez pas. Le peuple chinois défendra la souveraineté et le territoire de la Chine et ne tolérera aucune violation de la part des gouvernements étrangers. Attlee a encore dit que l'Armée populaire de libération serait prête à autoriser le navire l'Améthyste à poursuivre sa route jusqu'à Nankin, à la seule condition qu'il aide l'Armée populaire de libération à franchir le Yangtze. Attlee ment. L'Armée populaire de libération n'a nullement autorisé l'Améthyste à aller à Nankin. Elle ne compte sur les forces de l'armée d'aucun pays étranger pour franchir le Yangtze ou faire quoi que ce soit. Bien au contraire, l'Armée populaire de libération demande que les forces armées de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France, navires de guerre, avions militaires, fusiliers marins stationnant sur les fleuves Yangtze et Huangpo et en d'autres lieux de la Chine, soient retirés sans retard des eaux intérieures, des eaux territoriales, du territoire et de l'espace aérien chinois et qu'elles renoncent à aider les ennemis du peuple chinois à poursuivre la guerre civile. La commission militaire révolutionnaire du peuple chinois et le gouvernement populaire n'ont à ce jour établi de relations diplomatiques avec aucun gouvernement étranger. Ils entendent protéger les ressortissants étrangers se livrant à des occupations légales en Chine. Ils sont disposés à examiner la question de l'établissement des relations diplomatiques avec les pays étrangers. Ces relations doivent être fondées sur l'égalité, l'avantage réciproque, le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et elles exigent avant tout que ces pays étrangers renoncent à aider les réactionnaires du Kuomintang. La commission militaire révolutionnaire du peuple chinois et le gouvernement populaire ne toléreront aucun acte d'intimidation de la part d'aucun gouvernement étranger. Tout gouvernement étranger désireux d'établir des relations diplomatiques avec nous doit au préalable rompre ses relations avec ce qui demeure du régime du Kuomintang et retirer ses forces armées du territoire chinois. Attlee se plaint de ce que le Parti communiste chinois, qui n'a pas établi de relations diplomatiques avec les pays étrangers, ne désire pas avoir de contact avec l'ancien personnel diplomatique des gouvernements étrangers, consul agréé par le Kuomintang. Une telle plainte n'a pas de raison d'être. Au cours de ces dernières années, les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada et d'autres pays ont aidé le Kuomintang à lutter contre nous. M. Attlee l'aurait-il oublié? Quel est donc le pays qui a donné au Kuomintang le croiseur lourd Chongqing, récemment envoyé par le fond? M. Attlee l'ignorerait-il également?